C'était dans le monde entier. Oui, c'était international. C'était ça un peu qui était révolutionnaire, entre guillemets, à l'époque, c'était de dire l'ensemble des collaborateurs Sanofi dans le monde, ils avaient une seule et même application, et qu'ils soient aux États-Unis, au Japon, en France, c'était la même appli, où ils pouvaient réserver les salles de réunion, etc. Donc quand on voyageait, on avait juste à switcher, indiquer sur le site sur lequel on était, et on avait à chaque fois les mêmes services qui étaient disponibles. Et c'était révolutionnaire, ça n'existait pas? À l'époque, c'était les premières applications qui arrivaient, à l'époque. Maintenant, il y en a plein, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Et du coup, tu t'es dit, il faut aller un cran plus loin, et tu as créé Almelia.eu. Alors, c'est un outil, je vais le présenter comme ça, mais tu vas être peut-être plus précis que moi, un outil à base d'intelligence artificielle, un outil conversationnel, comme on dit aujourd'hui. Un agent conversationnel. Un agent conversationnel, et qui a pour vocation de révolutionner le dialogue, justement, entre les directions de l'environnement de travail et les occupants, c'est ça ? En gros, c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'on avait développé cette application, je me disais, mais c'est quand même dommage qu'on n'ait pas la possibilité, juste à la voix ou par chat, de dialoguer, de dire trouve-moi une salle de réunion, c'est quoi le numéro de l'accueil, je veux appeler l'accueil, qu'est-ce qu'on mange ce midi, enfin voilà, que ce soit aussi fluide qu'une conversation. Donc c'est ça, c'était l'idée. Alors il y a 10 ans, c'était impossible, il n'y avait pas de sujet, mais c'est de dire peut-être qu'un jour on pourra faire ça. Et puis sont apparus les premiers systèmes comme la Google Home, l'Alexa, etc. Puis on a commencé à voir des systèmes où on pouvait à la voix discuter et obtenir des services. Assez fluide, très naturel. Et assez fluide et en langage naturel. Et là, on a commencé à développer des bots, il y a 3-4 ans. Mais c'était compliqué parce qu'à l'époque, quand on commençait à travailler sur ces sujets-là, il fallait faire des bases de données avec les questions, les réponses, il fallait faire matcher les questions et les réponses. Et ce qu'on faisait, c'est à chaque fois vous entendiez oui, ça coûte de l'argent, il faut entraîner le bot, il est auto-apprenant, etc. C'était à l'époque des Watson et tous ces outils-là. Et ça marchait plus ou moins bien, ça coûtait très cher, et puis le résultat n'était pas forcément à la hauteur. Et tout le monde travaillait à entraîner son bot et tout ça. Et là, l'intelligence artificielle générative est arrivée. Et là, ça casse tout. C'est vraiment ChatGPT, c'est vraiment ça. Oui, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Parce qu'elle est capable de comprendre, et ça c'est nouveau, parce qu'avant on était obligé d'identifier toutes les manières possibles et imaginables que la personne avait de poser la question. Aujourd'hui non, il comprend, y compris quand vous faites des fautes de frappe, y compris quand vous parlez dans différentes langues et tout ça, il comprend. Donc ça c'est révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on arrive à comprendre ce que veulent les gens par rapport à ce qu'il y avait avant. Et donc tout le travail qu'il y a à faire, c'est une fois que vous avez compris l'intention, c'est d'aller chercher la réponse. Donc vous devez avoir des bases de données d'informations structurées, et vous devez aller chercher la réponse et la porter. Voilà. Et comprendre l'intention. Est-ce que c'est une intention juste, j'ai besoin d'une information, vous apportez l'information, non, il a besoin d'une salle de réunion, je vais chercher dans une base de données, etc. Et j'amène, la salle de réunion, éventuellement il peut la réserver. Ou si je dois déclencher un ticket, si la personne vous dit, voilà, j'ai froid, il y a une tache sur la moquette, etc. On va voir une démo, mais avant, pour bien comprendre, donc ça signifie quoi? Ça signifie que tu mets entre l'occupant et la DET un outil qui va très simplement comprendre le besoin à la demande. Oui, c'est un compagnon virtuel. Écrite. Ou à la voix. On sent aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. C'est ça qui est impressionnant avec les nouvelles. Tout le monde dit c'est révolutionnaire ce qui arrive. Oui, c'est révolutionnaire. Parce qu'il n'y a plus de barrières. Ça peut être sur un numéro de téléphone, ça peut être sur un QR code que vous activez sur votre téléphone, ça peut être dans Teams. En gros, et derrière, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le même, ce qu'on appelle agent conversationnel, qui est capable de s'adapter au support qui vous intéresse. Si vous préférez faire votre support sur un numéro de téléphone, on le met sur un téléphone. Dans Teams, vous mettez dans Teams. Vous dites non, c'est sur un téléphone, en QR code. Voilà. C'est ça qui est révolutionnaire. C'est où on veut. C'est ce que vous voulez. Et donc c'est ça qui est, vous avez un compagnon dans votre poche sur Teams, etc. Et lui, ce compagnon, il se charge de l'interface pour aller chercher la réponse à l'info, à la demande. Par contre, il faut qu'il ait l'info. Donc ça, c'est tout le travail en fait que tu fais, c'est ça? Voilà. Donc vous collectez l'info, mais aujourd'hui, quand vous êtes dans tous les sites, ils ont tous un livret d'accueil, un Q&A, ils ont tout ça. Donc c'est pas une charge de travail incommensurable. Par rapport à ce qu'il y avait avant, je reviens sur quand on travaillait à l'époque des Watson et compagnie, c'était compliqué parce que vous deviez faire des structures réponse 1, question 1, réponse 1, c'est plus ça. Vous avez votre IA qui comprend l'intention, vous avez votre base d'informations, voilà. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut piloter l'IA, voilà. C'est-à-dire qu'on y reviendra peut-être après, mais aujourd'hui, c'est ça le challenge. Parce que l'IA peut faire des hallucinations. L'IA n'est pas forcément exhaustive dans ses réponses. Quand vous utilisez tous les jours chez vous ChatGPT, vous remarquerez que tantôt vous posez une question, mais il n'est pas exhaustif. Vous demandez de poser une question, il va vous répondre, puis vous dites « Ah, mais t'as oublié ça aussi ». Puis il vous répond à chaque fois « Ah oui, je suis désolé, j'ai oublié, etc. » Et donc, c'est ça qu'il faut travailler, c'est de dire… C'est pas 100% fiable encore. Non, mais ils le disent dans les… Et on le sait. Voilà.
Ouais. Voilà. Et donc, c'est comment vous mettez en place le système pour contrebalancer les hallucinations, les oublis, etc., etc. Parce que vous, pour le coup, nous, on doit apporter une réponse qui est claire. Donc, c'est là où vous devez structurer. On va voir un exemple à l'écran, parce que tu as fait une démo, en quelque sorte, que juste pour montrer à quoi ça ressemble. Enregistré pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, bon, tout bêtement, aujourd'hui, on a quand même l'habitude, on commence... Alors, on appelle ça les promptings, il paraît qu'il faut prompter maintenant, c'est ça, l'intelligence artificielle. Là, c'est pas du non, prompt. Parce que là, c'est nous qui nous occupons du prompt. Voilà. Donc là, c'est comme si vous discutiez avec quelqu'un sur un WhatsApp ou sur un SMS. C'est juste de poser la question. Vous discutez. Donc, si on regarde la démo, c'est juste, vous tapez en langage machin, vous dites, voilà, à quelle heure ouvre le site. Donc là, il comprend que c'est une question par rapport à l'ouverture. Il va chercher dans le livret d'accueil, voilà, c'est de 7h à 20h. Si vous lui dites, je souhaiterais... Alors, on peut faire des fautes de frappe, ça gêne pas, mais je souhaiterais joindre l'accueil. Ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui en open space, vous avez plus les numéros de l'accueil, du PC sécurité, etc. etc. Ouais. Donc là, l'intérêt, c'est que vous posez la question, on vous met le numéro, vous appuyez et vous appelez directement l'accueil. Ah oui. Quand vous mettez « j'ai froid dans la salle de réunion », il comprend qu'il y a un problème de chauffage. Oui. Et il vous dit, voilà, c'est un chauffage. Là, par exemple, on dit, vous flashez le QR code, mais on pourrait déclencher un ticket, on pourrait faire ce qu'on veut, etc., etc. Oui. Et si vous lui dites, j'ai faim, et puis on l'a mis en anglais pour montrer, là, il comprend que vous avez faim, c'est encore une autre intention. Et quand vous demandez en anglais, il répond en anglais. Voilà. C'est-à-dire qu'il répond dans votre langue. C'est-à-dire qu'on aime. Moi, je me souviens, quand on développait les applis Sanofi, j'avais 17 langues à gérer. Et il fallait faire les 17 interfaces, les machins, gérer les fichiers de traduction. Tout ça, vous oubliez. Avec l'IA générative, vous oubliez. Il traduit instantanément. C'est-à-dire que même si votre référentiel n'est qu'en français, il va vous faire, si c'est un Allemand qui discute, il va discuter en allemand avec l'Allemand en allant chercher les informations. Et là, c'est en temps réel, c'est-à-dire que réellement, il répond en une fraction de seconde. Vous le voyez bien quand vous utilisez vous aussi des outils aujourd'hui, c'est instantané, quoi. C'est cette puissance. En gros, vous avez un compagnon et vous attendez pas. C'est 24/24, vous posez votre question dans la langue que vous voulez, dans votre langage et tout ça, et il vous apporte la réponse ou il déclenche l'action. Et quand il ne sait pas, alors qu'est-ce qui se passe? Il vous répond, je ne sais pas. Ah d'accord. Voilà. Et donc, on peut lui dire, quand il n'y a pas la réponse, il faut répondre joindre tel numéro. Donc là, nous, ce qu'on fait avec les sociétés, c'est que les sociétés, eux, ils veulent être informés de tout ce qui n'a pas la réponse. Comme ça, on envoie un mail en disant, attention, là, il n'a pas été capable de répondre. Et donc, dès le lendemain, ils disent, cette question, ils la rajoutent dans le livret, et après, il sait répondre. Donc, on peut déclencher, en plus, quand on fait des scénarios comme ça, en fonction de ce qui se passe. Ou si, par exemple, il dit, tiens, il y a quelqu'un qui a fait un malaise, etc. Vous pouvez dire, en plus de la discussion, tiens, envoie un email à un tel, appelle un tel, envoie un SMS à un tel. C'est-à-dire qu'on peut piloter la discussion et déclencher des actions parce qu'on a la main sur le dialogue. Donc c'est ça qui est intéressant pour les équipes FM, c'est que eux, ils peuvent être informés en permanence de ce qui se passe sur le site et ils vont nous dire attention, moi je veux être informé dès qu'il y a une tâche et tout ça à nettoyer. Moi je veux que tu envoies un SMS à l'équipe de nettoyage qui sont informés immédiatement qu'il y a quelque chose. Donc on peut rajouter des choses qui ramènent de la réactivité, etc. sur le site. Du coup, l'enjeu crucial dans l'affaire, c'est quand même toute la base de données derrière. Donc, il faut bien la construire, bien la tenir à jour. Oui. J'imagine. Oui. Ça, c'est long. Pas forcément, parce qu'un livret d'accueil, il ne bouge pas non plus tous les 4 matins, voilà, mais il faut penser, etc. Et puis, de toute façon... Dès qu'il y a une info qui bouge, il faut mettre à jour. Ah oui, il faut mettre à jour, parce que là, l'intelligence artificielle ne va pas aller chercher. Maintenant, on peut aussi, si vous mettez à jour dans des bases documentaires, on peut dire, nous, on va indexer ces bases-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller mettre à jour le bot, il est capable, lui, d'aller chercher tout seul son information. Oui, comme un grand des bases mises à jour. Donc, c'est assez simple. Bon, voilà, alors, aujourd'hui, tu proposes à toute entreprise de pouvoir développer, implémenter cet outil? Avec 2 axes. Soit ça peut s'adresser aux résidents. Donc, c'est-à-dire qu'un résident peut avoir un compagnon. Mais ça peut être des équipes FM, parce que les équipes FM, par exemple, vous avez l'hôtesse d'accueil, il y a un huissier qui débarque, c'est quoi la procédure huissier? Bon, ça prend du temps. Là, pareil, vous avez un bot qui aide les équipes FM, et ils disent procédure huissier, paf, instantanément, elle est affichée. Et je suis pas obligé de dire, attends, où c'est qu'elle est, faut que j'aille la chercher, etc., etc. Donc, il y a plein d'informations pour les équipes FM, toutes les procédures, les choses comme ça. Vous prenez toutes les procédures, vous les chargez. Et donc, toutes les équipes FM, si quelqu'un, à un moment donné, un trou sur une procédure, tiens, on m'a posé ça, qu'est-ce que je dois faire? Tiens, je sais plus ce qu'il doit faire dans tel cas. C'est aussi une aide. Donc, c'est un champ qui est... Et tu peux gérer les niveaux d'accès. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui demanderait, un salarié qui demanderait, c'est quoi la procédure huissier, tout le monde ne peut pas avoir accès. Tu gères, tu gères. Voilà. Et on dépasse le FM, parce que là, on est en train de faire on travaille avec une société où on fait aussi les questions RH et IT. Parce qu'aujourd'hui, ce que veulent les
boîtes, c'est un point d'entrée unique. Oui. On s'en fout que ce soit des ressources humaines ou que ce soit un problème d'IT ou un problème de FM. Ce qu'on veut, c'est lui, le salarié, il a un problème, si c'est par rapport à une déclaration d'un arrêt maladie ou truc comme ça, ou si c'est je veux changer ma souris. Lui, son sujet, c'est je veux poser ma question et avoir ma réponse. Ça fait des années qu'on parle du SPOC, du Single Point of Contact. Et ben là, Elmelia l'a fait. Là, vous avez votre SPOC. Voilà. Elmelia est notre SPOC. Super, merci beaucoup Frédéric. Frédéric, tiens, un mot aussi de manière plus large sur l'intelligence artificielle, puisque il y a quand même beaucoup de débats. Autour de cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle va remplacer l'humain, jusqu'où est-ce qu'elle va aller cette intelligence, est-ce qu'elle va détruire beaucoup d'emplois, est-ce qu'elle va nous rendre totalement amorphes et fainéants, j'en ai entendu des choses, prendre notre place. C'est quoi ta vision de l'intelligence artificielle ? Ma vision... Et qu'est-ce qu'elle va apporter à nos métiers au final ? Qu'est-ce que tu vois ? Moi, je vois plus entre guillemets un être humain augmenté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va être, on va en permanence comme aujourd'hui. Quasiment tout le monde a en permanence Google d'ouvert et pose ses questions, etc. Demain, vous aurez des outils et des compagnons qui vont vous accompagner sur tous les sujets. Donc, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et vous n'allez plus perdre de temps, que ce soit pour relire un mail, que ce soit pour faire une présentation PowerPoint, même pour réfléchir, pour brainstormer, etc., etc. Vous allez prendre l'habitude de discuter avec ces outils. Voilà. Donc, demain, de toute façon, c'est incontournable. Ouais. Par contre, il faut garder quand même son expertise et sa capacité, parce que comme je vous disais, il y a des hallucinations et tout ça comme ça. Vous devez être en mesure de challenger ce que va vous dire l'intelligence artificielle, parce qu'elle n'est pas tout pour argent comptant. Non, elle n'est pas 100% fiable. Donc, en gros, c'est les personnes qui vont comprendre que c'est un outil qui permet d'aller plus vite, qui permet d'accéder à plein d'informations beaucoup plus rapidement. Eux, ils vont aller plus vite. Voilà. Maintenant, si vous ne challengez pas et que vous l'utilisez pas bien, on revient aussi les prompts. Aujourd'hui, si vous ne faites pas bien votre prompt, vous n'aurez pas la bonne réponse. Oui. Ça servira pas forcément. Donc c'est plus, donc effectivement, ce que j'appellerais, ceux qui vont l'utiliser vont aller plus vite. C'est un nivellement par le haut, parce que des gens aujourd'hui qui n'avaient pas effectivement cette capacité de raisonner aussi vite, etc. Avec ce type d'outils, ils vont rattraper effectivement ceux qui allaient plus vite, etc., etc. Ah oui. Mais voilà. Alors après, est-ce que ça va remplacer des métiers ? Oui, certains métiers, évidemment. Oui. On ne va pas se leurrer. Ça va en créer beaucoup, tu penses ? Mais voilà, c'est comme tout. Ça va bouger. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on voit que ça crée des métiers de prompt. Voilà. Les rédacteurs de prompt, c'est un nouveau métier qui n'existait pas avant. Voilà. Oui. Mais c'est sûr que les gens... Tu cherches d'ailleurs, toi, des qualifications particulières, des profils particuliers Aujourd'hui, oui, nous, c'est surtout sur ça, c'est développer les prompts, comment on va travailler la donnée. Elle est là, toute l'intelligence. C'est ce que je disais, c'est le pilotage. On réfléchit à des outils pour piloter. Ouais. Parce que ce qui va faire la richesse demain, c'est ceux qui sauront piloter l'IA. Ouais. Voilà. Si vous la pilotez pas, c'est comme tout. Si vous rentrez des choses fausses, elle va vous sortir des choses. Oui. Donc c'est peut-être là où il faut des garde-fous, peut-être quelques-uns quand même. De toute façon, il va y avoir. Vous avez vu qu'il va y avoir l'IA Act, etc. Donc oui, il va falloir mettre des garde-fous. Ça, c'est sûr. Oui.